les gens, c'est Nanou. Alors, j'espère qu'on m'entend bien, hein, parce que voilà. Alors, eh bien, bah, rien ne va plus, j'ai envie de vous dire. Free, vous êtes vraiment, mais vraiment des... Non, mais là, c'est plus possible, quoi, je veux dire. Alors, quand tu as besoin d'eux, il n'y a personne. Non, il n'y a personne, non. Et puis, quand tu n'as pas besoin d'eux, ils sont 15 à venir t'envoyer des messages, des trucs. Ils te harcèlent pratiquement, tu vois. Excusez-moi, je suis en train de manger en même temps. C'est horrible. Donc là, j'ai pas une connexion, je fais un partage de connexion via mon téléphone, qui est déjà complètement naze, hein, voilà. J'aurais préféré faire une vidéo avec mon téléphone, ça aurait été plus direct, plus rapide, mais je peux pas, parce que j'ai pas de mémoire, j'ai rien. Alors si Free pouvait m'offrir au moins un téléphone, tu vois, un truc, mais non, non, ils vont me rembourser. Rembourser quoi? Je dis, comment ça, me rembourser? Bah oui, vous avez payé votre abonnement. Oh, trop sympa, Free. Vous êtes une belle bande de radins quand même, hein, parce que, quand même, je veux dire, c'est... Alors, ce que je pense, moi, c'est que si ça continue comme ça chez Free, parce que c'est du grand n'importe nawak, les gens t'appellent pas, c'est du grand n'importe... Ils se concertent pas. Ça veut dire que tu parles avec quelqu'un, tu vois, qui te met un truc OK, opérationnel, etc. Tu crois qu'ils se concertent? Non, non, non. Donc ça fait qu'après, ils sont 15 à t'appeler. Mais nanani, nanani, nanana, mais c'est bon, tout ce que vous me dites, je le sais déjà, là, c'est bon. Stop, c'est enough, ok? Voilà, donc ils ne se concertent pas, donc je pense que Free va se péter la gueule. Je vois pas, bah, excusez-moi, mais je vois pas d'autres... voilà, si ça continue comme ça, Free, demain, c'est au revoir, il n'y a plus personne. Alors... Ceci étant dit, on va essayer de faire... c'est l'heure de l'apéro, hein? On va essayer de faire quand même une petite actu-voyance, même si j'ai un petit... Ah, j'ai les boules. Ah, j'ai les boules. Il y a tout qui me saute à la tronche, là. C'est le mois de mars, hein, vous me direz. Hein. Donc, bah, le mois de mars, c'est bien chiant, parce que c'est des séparations, c'est des engueulades, c'est puissant, en fait, le mois de mars. Hein. Bah, dis donc, je t'en prie, toi. C'est mon chien. C'est mon kleps. C'est Monsieur P. Ah, je dis pas son nom parce que sinon ça va être... hein. Alors, eh ben... On va faire une petite... Voilà, une actu-voyance. Est-ce que c'est une actu-voyance ou... On va voir, hein, on va voir. On va voir comment je me porte, déjà. Parce que j'ai envie de vous dire, là, ça... Non, ça va. Ça va. Mais enfin, c'est marrant parce que je voulais tirer les cartes, là, il y a 5-10 minutes. Et on est venu m'emmerder. C'est marrant quand même, hein, c'est... Oh là là, les gens, je leur dis, excusez-moi, je vais tirer mes cartes. Je tire les cartes, là. Faut me laisser tranquille. Faut pas me polluer la tête, tu vois. Non, ils viennent te faire chier. On dirait qu'ils le sentent. Tu sais, oh, elle va tirer ses cartes. On va bien emmerder un petit peu. On laisse tomber. Alors. Andiamo. Bon, alors moi, ce que je comprends pas, c'est le père, comment ça s'appelle, Macron, là. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, avec tout ce qui se passe, tu vois, l'affaire McKinsey, hein, ok, bon, c'est marrant, personne n'en parle. Si, vite fait, hein. Alors, c'est vrai que, comment il s'appelle? Le père Fillon, j'ai envie de les appeler le père. Le père Fillon, on l'a fait chier pour 3 costumes et un pseudo-emploi, alors qu'ils font tout ça, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Ils l'ont massacré, Fillon. Enfin, c'est la presse qui l'a massacré parce que, très franchement, les gens s'en foutaient, mais royalement. On n'en avait rien à foutre que Fillon s'achète 3 costumes. Sérieux, qu'est-ce qu'on en a à battre? Je veux dire, si moi j'aurais pu m'acheter 3 costumes dans une maison, voilà, à 10 000 €, bien évidemment, j'aurais accepté moi aussi. Bah attends, tu me fais un cadeau de 3 costumes à 10 000 balles, bien sûr que je les prends, ils s'en foutent, quoi. Voilà, donc les gens n'en avaient rien à cirer, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la presse qui décide, hein, maintenant, c'est plus là, bah oui. Non, c'est la presse qui décide, hein. C'est même plus les gens en fait, hein. C'est n'importe quoi. Bon alors, là c'est ok, it's ok, ok. Bon, il y a une femme depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a quelqu'un de très très triste, je sais pas qui il est ou qui elle est, mais il y a quelqu'un de vraiment de triste, mais d'une puissance. Ah oui, là, ça fait 2 fois qu'on me montre ce personnage. C'est quoi ça? Bon, peut-être une église qui va encore s'écrouler une fois, hein. Moi, bon, eh ben écoutez, moi je pense qu'il y a quelqu'un de... Alors, double face, est-ce que c'est un hétéro? Un hétéro, qu'est-ce que je dis? Un hétéro, justement, c'est l'inverse. On dit double face, alors est-ce que c'est un... Comment on appelle ça? Un gay, tu vois, genre...
on appelle ça un trans. Enfin, je vois mal un trans qui a un rapport avec l'église et la religion, maître. Ou alors il a des penchants un petit peu, tu vois. Voilà, il a des penchants, il ne supporte pas. Non, il y a un truc bizarre quand même, là, dans l'église. Il y a un truc bizarre dans l'église. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre, hein. Parce qu'il ne va quand même pas exploser l'église à cause de ça. Moi, je pense que c'est l'église hein, qu'on explose. Hein. Je suis pas très sûre, mais quand même. Est-ce que c'est l'église? Bon, écoutez, moi, je pense qu'il y a un truc un monument qui s'écroule, mais je pense que c'est un rapport avec... c'est peut-être une église. Hein. Moi, c'est ce que je pense. Une église. Bon, on verra bien. Une église. Ah. Un truc qui est bizarre, c'est qu'on me montre quand même double face. Alors, quel rapport avec double face? Double face, soit c'est un gay, soit c'est un trans, soit c'est un métis. Vous voyez ce que je veux dire? Truc comme ça. Double face, quel rapport avec l'église que je vois, enfin, cette espèce de monument de la foi, qui a un rapport avec la foi, qui s'écroule. On va voir, hein. Mais bon, double face, alors, on verra bien. Donc, c'est quoi ça? Pourquoi la grande-mère? La grande-mère, ah bon. La grand-mère sur les gilets jaunes, je ne sais pas. On verra bien. C'est peut-être Brigitte Macron. Est-ce qu'elle va nous parler des gilets jaunes? Est-ce qu'elle va... Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle va faire, Brigitte Macron? Moi, je pense que c'est Brigitte Macron. Est-ce qu'elle va aller discuter avec des gilets jaunes ou un truc comme ça? C'est bizarre, hein. Très bizarre. C'est possible, hein. Il y a un truc bizarre, quand même. Est-ce que c'est Brigitte Macron? J'en sais rien, je dis Brigitte Macron. En tout cas, c'est une femme qui n'est pas toute neuve. Enfin, pas toute fraîche. Toute neuve. Quelle honte. Une femme qui n'est pas toute neuve. Moi, elle n'est pas toute fraîche, c'est une grand-mère. Hein, voilà. Donc, c'est une grand-mère. Et alors, soit c'est une grand-mère qui se fait entendre parmi les gilets jaunes. C'est une femme qui a, voilà, voilà, entre 50 et 60 ans, tu vois. Et qui se fait entendre, je sais pas, on entend parler d'elle. Hein, cette femme rayonne, en tous les cas. Et on entend parler d'elle parmi les gilets jaunes. Hein. Donc, voilà. Alors, il y a de l'argent, il y a une histoire d'argent entre deux personnes, entre un brun. Ah bah c'est rigolo, parce qu'on dirait presque que c'est Benalla, entre un brun et un flic, hein, d'accord? Entre un brun et un flic, ou alors une taupe, hein, appelez ça comme vous voulez, il y a une histoire d'argent. Le truc... ouais, bah oui, il y a une histoire d'argent. Alors, c'est pas beaucoup d'argent. Hein. C'est quand même très peu comme thune. Hein. Si on entend parler d'une histoire d'argent entre... Je pense que c'est Benalla, mais bon... Après, ça peut être quelqu'un d'autre, quand même, tu vois. Il y a un flic dans l'histoire. Hein. Il y a une taupe hein, qui reçoit de l'oseille. Hein. Voilà. Donc ça, c'est dit. Voilà. Donc, entre les deux. Alors, je ne vais pas dire Benalla. Je vais dire un homme brun... jeune, d'accord, moins de 40 ans, avec un flic, et il y a une histoire d'argent entre ces deux-là, ok? Et c'est pas énorme, c'est pas énormissime. Alors, on s'en fout, c'est qui ça? Bon, pas très intéressant, on s'en fiche. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Hein? Kezako? C'est quoi ça? Ah, vous avez vu qu'il y en a qui sont, comment dire, emprisonnés, là? Emprisonnés, non. Que j'arrête de boire. Il y en a qui sont empoisonnés. Pas emprisonnés, empoisonnés. Voilà. Et je vous avais dit, je voyais du poison, etc. Je crois que c'est la semaine dernière, ou la semaine d'avant, parce que j'avais pas internet. Non, mais ça m'angoisse, en fait. Ça m'angoisse. Moi, j'ai pas internet, ça m'angoisse. Donc voilà. Donc là, il y a encore de la drogue, quelque chose. Mais c'est marrant, c'est parce que c'est bizarre. C'est quelque chose de. Je sais pas, c'est bizarre. Ça, c'est chelou, cette drogue. Ah, en tout cas, elle rend les gens heureux. Hein, ça c'est clair, hein, je vous le dis. Hein, punaise. Ah là, punaise, on voit des choses très très belles avec cette drogue. Hein. Mais alors, c'est. Est-ce que c'est dans l'eau? Est-ce qu'on met de la drogue dans l'eau? On verra bien. Allez, hop. Est-ce qu'on met de la drogue dans l'eau? Je ne sais pas. Peut-être, hein, c'est possible. Qu'est-ce que t'as? Toi, t'arrêtes, non? Oh. Alors.
Tac, 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 tac. Pourquoi? Alors, peut-être de la drogue dans l'eau. Hein? Est-ce qu'il y a de la... Oh là là, mais il manquerait plus que ça, tiens. Il manquerait plus que ça. Ils vont nous shooter dans la flotte. Voilà. Il y a peut-être de la drogue dans l'eau ou alors dans la mer. Carrément dans la mer. Hein? C'est possible. Dans la mer, dans l'eau, donc. Hein? Voilà, donc faites attention. Alors. C'est qui? Ah, c'est marrant. Tu savais quoi? On me dit McKinsey. C'est un truc comme ça, là. Le truc, là, le consulting, vous savez. C'est marrant, hein? Dans quel rapport avec... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on me dit ça? Hein? Je comprends pas. Il y a un truc avec la... Le pape est dans le coup? Non. La fille, le pape est dans le coup, vous déconnez. Hein, McKinsey, le pape? Non, sans déconner. C'est possible, ça? Bon, voilà. Peu importe. Il y a quand même ce cabinet McKinsey là, il y a quand même beaucoup de personnes qui font appel à eux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais, y compris le pape ou le Vatican, un truc comme ça, tu vois. Hein, mais c'est puissant, hein, ils sont puissants. Ils sont puissants. Ceci étant dit, c'est quoi ça? Alors, ceci étant dit, il y a quand même quelque chose qui va pas avec cette femme blonde là. Qui est-elle? Ah, ce serait pas comment elle s'appelle. C'est peut-être Van der Leyen. Si c'est Van der Leyen, faut penser printemps, comme dirait l'autre. Non, je sais pas. Pourquoi on met ça? Moi, je comprends pas. Bizarre. Qui est mauvais à ce point-là? Qui pourrait être... Bah, elle, hein, je pense que c'est elle hein, qui est mauvaise. Hein, c'est un diable, en fait. Hein, cette femme. Il y a une femme blonde, c'est un petit diable. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, c'est vraiment... mais vraiment. Je dis pas qu'elle a passé un pacte avec El Diablito, mais quand même, parce que... C'est très bizarre. Il y a une religion un peu comme ça, une religion satanique, hein, peut-être. On va peut-être apprendre qu'une femme blonde, finalement, va à l'église de Satan, tu vois, un truc comme ça. Terrifiant, quoi. C'est possible. Tiens, je vais la mettre là pour la peine. Voilà. Qui est-elle? Je sais pas. C'est bizarre. Hein. Très bizarre. Ouais, enfin, elle fait pas des choses... C'est pas blanc-bleu hein, ce qu'elle fait. Hein. Moi, je dis Van der Leyen. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Hein. Mais enfin, il y a une femme blonde qui est pas blanc-bleu, qui fait des... Je sais pas, il y a un truc bizarre. En tous les cas. En tous les cas, il y a un truc bizarre. Alors ça doit être un... Je sais pas... Des écrits qui sont enterrés quelque part, qu'on essaye de déménager d'un coin A pour les mettre dans un coin B. Des écrits. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une Bible? Fais voir. C'est des écrits, hein. Des écrits qu'on veut déménager d'un coin. On les cache et on les déménage d'un coin. Et on les envoie... Ah ben là encore, hein, l'Europe et regardez, j'invente pas, l'Europe et les States. Hein. Continent américain, hein. Alors, il y a une impulsion, certes, c'est une impulsion, je ne sais pas pourquoi. Bon, on est d'accord qu'on est amis, ok. Mais alors, il y a une impulsion, c'est peut-être pour les contraintes par rapport aux Russes. Parce que là, ça veut dire que ça charge, ça veut dire que c'est puissant, ça veut dire que ça encore un peu plus, ça monte d'un cran encore. Hein. Il va peut-être falloir s'arrêter à un moment donné, parce que nous, on va crever la dalle avec ces conneries, hein, je vous le dis. Hein. On va crever la dalle bientôt, hein. Ah ben s'ils n'arrêtent pas de faire leur truc là, parce qu'ils s'encouragent, alors voilà, en fait ils s'encouragent, le continent américain et le continent européen, enfin l'Europe, ils s'encouragent, tu sais, les sanctions contre la Russie, oui c'est bien, contre la Russie, alors voilà, tu sais, voilà, on fait le coq. Ah oui, mais il va falloir faire gaffe quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça va nous retourner en pleine poire, et je vous raconte pas comment. Hein. Donc là, on est tout fiers, mais pas pour longtemps, je vous le dis. Hein. On n'est pas fiers pour longtemps. Hein. Oh là là. Faut arrêter de s'encourager, les gens. Hein. Faut arrêter. Qui c'est cette brune? Je ne sais pas. Shkiapa, ou alors c'est peut-être... c'est qui celle-là? C'est peut-être il y a une avocate qui a été, j'ai lu ça hier ou avant-hier, je sais plus. Il y a une avocate qui a été incarcérée. Alors est-ce que ce serait le palais de justice ça? En tout cas, ça va chauffer dans les chaumières, hein, je vous le dis. Hein. Ça va déménager, comme dirait l'autre. Ah ouais. Là, ça va déménager. Hein.
Je pense que c'est possible que ce soit... Qui est cette femme brune? Je sais pas. Ah, mais c'est elle dont je parlais. Alors, il n'y a pas... Quand est-ce que je vous ai dit qu'il y a une femme brune? Je vous ai montré la photo et tout. Je vous ai dit, alors celle-là, elle va... Waouh, ça va être chaud patate pour sa tête. Eh ben, c'était l'avocate. Voilà, c'était elle. Là, je crois pas que ce soit elle. Fais voir. C'est pas elle, ça. Parce que l'avocate, je vous l'ai montré. Donc, la semaine d'avant, j'imagine. Je sais même plus comment je vis, moi. Qui c'est cette femme? Je sais pas. Il y a une femme brune encore, là, qui... je sais pas. Elle est dans une institution. Qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être un prof. C'est peut-être un prof. Alors, ça c'est qui? Je pense que Macron est invité à l'étranger avec une Africaine, ou alors qu'il va aller en Afrique. Hein, c'est possible qu'il parte en Afrique. Pourquoi faire? J'en sais rien. En tout cas, il y a une invitation. Hein, pour Macron. Oui, je pense que c'est pour Macron. Hein. Ouais. Voilà, une invitation d'une femme, alors j'y en Afrique, je sais pas, ça se trouve c'est Kamala Harris, hein, un truc, tu vois. Donc voilà, une invitation d'une femme noire ou africaine pour un dirigeant, pour un président, hein, pour le dirigeant d'un pays. Alors il faut quand même faire attention, alors là je le répète, ça fait pas la première fois que je le vois. Il y a une femme blonde qui va comment dire... comment je dis, faire une tournée, vous savez, pour les élections présidentielles, j'imagine. Il faut qu'elle fasse attention, Marine Le Pen, à elle, physiquement, d'accord? À elle, il faut qu'elle fasse attention physiquement. Parce qu'au cours... alors, je dis Marine Le Pen, c'est peut-être, ça peut être, je sais pas, en fait c'est une femme blonde. Il faut qu'elle fasse attention à elle. Parce que ce que je vois, c'est qu'elle est en tournée. Donc j'imagine que c'est une femme politique. Hein, c'est obligé que ce soit une femme politique. Puisqu'elle est en tournée, ça peut être une femme politique. Mais elle est blonde. Voilà. Donc c'est une femme politique qui fait un tour. Voilà, normal, tu vois. Et ben qui risque de... Ah ben, qui risque gros. Ok? Qui risque... bien gros. Hein. Oh là là. On va dire que la mort est à côté, hein, quand même. Hein. Ah ben si, un petit peu. Elle est très à côté même. Hein. Donc il faut faire très attention. Je ne sais pas qui elle est. Hein. Je dis Marine Le Pen, parce que bon... Faire attention quand même, hein, parce que la mort est autour... Voilà, est autour. Alors, je ne dis pas que c'est pour elle, mais en tout cas c'est autour d'elle. Hein. Alors... C'est quoi ça? Alors là, c'est... Oh là là, il y a beaucoup d'argent pour des enfants aussi. On donne beaucoup d'argent pour des enfants, d'accord? Mais qui ont été séparés de leur famille, ça peut être l'Ukraine, mais qui ont été séparés. Ce ne sont pas des orphelins, à savoir, ok? Les enfants que vous allez trouver, vous allez acheter, entre guillemets, parce qu'au bout d'un moment, quand tu vois le fric comme ça, c'est qu'il y a un truc, tu vois? Donc, ces enfants-là, si vous êtes des mamans qui voulaient absolument adopter, ou je sais pas, faites attention. Parce que ce sont des enfants qui ont des parents, ok? Ils ont juste été enlevés. Et puis on les... Tu vois? Voilà. Donc faites très attention. Ce sont des enfants qui ont des parents, qui ont un père, une mère, une famille. Et ce sont des enfants qui ont été enlevés pour le business, ok? Donc faites attention quand vous voulez adopter, si c'est en plus dans les pays où, en ce moment, là, avec tout ce qui se passe, faites bien gaffe. Je vois aussi un enfant qui est tout seul dans un avion, voilà. Tout seul dans un avion, et mort de peur. Parce que il est tout seul, il n'a pas ses parents, il ne sait pas quoi, comment, à quelle heure. Donc il est vraiment mort de peur. Merde de peur. Voilà. Voilà. Alors, ça recommence avec les bateaux, le poiscaille et tout ce que vous voulez. Ah ben là on reprend le même, on recommence. Donc on entend parler bien évidemment encore toujours de Mister Poutine. Je pense qu'il va passer un contrat avec la Chine incessamment sous peu. Alors en tout cas, il va se passer quelque chose parce que les médias en parlent, mais ils en parlent tous les jours. Donc au bout d'un moment, voilà. Mais est-ce qu'il va y avoir un contrat, quelque chose de spécifique avec la Russie, avec je sais pas, avec l'Iran peut-être, l'Inde? Des contrats, je pense que ce sont des contrats avec l'Iran, l'Inde, le Japon.
Voilà, je pense que Poutine est en train de tisser sa toile, là, et on va le savoir, on entendra ça certainement aux infos. Alors, une famille qui est cachée dans les souterrains. Ah, mais ouais, je suis bête. Ah ouais, ok. Bah oui, ce sont les familles, ce sont les gens de l'Ukraine, hein, des Ukrainiens tout simplement, hein. Apparemment, hein. Ils sont cachés dans les souterrains, en dessous, enfin sous la terre, hein, donc ça peut être qu'en Ukraine, hein, enfin limitrophe, voilà, Ukraine, Russie, Pologne et tout aussi. Alors c'est quoi ça? Ouais. Je sais pas ce qui se passe là, moi, des travaux dans une prison. Ah bon, je ne sais pas, je suis pas au courant. Bon, mais il y a quelque chose qui manque, il manque des choses dans une prison, je pense, on est en train de me parler d'une pénurie. Ah ben voilà, mais écoutez, il y a une pénurie qui s'annonce dans les prisons. De quoi? J'en sais rien, mais il y a une pénurie de quelque chose. Et on dirait que les prisonniers vont travailler par rapport à ça, par rapport à cette pénurie qu'il va y avoir. Je sais pas ce que c'est, moi, tu vois. On verra bien pour la pénurie alimentaire et tout ce qui s'ensuit. Alors là, je vous raconte pas. Oh, ça va être chaud patate, hein. L'année prochaine, on va tirer la langue, les enfants. On va tirer la langue. C'est quoi ça? Alors, qu'est-ce que d'habitude? Oh non. Ah, c'est peut-être les champs de pétrole, ça, non? Des champs de pétrole? Bon, on verra bien. Allez, hop, je mets ça là. Tu vois? Je vois bien du pétrole, moi. Du pétrole. Bon, on est en train d'étudier, oui, effectivement, je pense que c'est du pétrole, hein. On est en train d'étudier peut-être des champs, des surfaces comme ça, où il y aurait du pétrole ou un truc comme ça. Je pense que c'est en France, hein, je vois pas, tu vois. Donc la France, enfin moi je suis pas au courant, mais j'ai jamais vu un champ de pétrole en France, hein. Mais bon, pourquoi pas, il y a peut-être des études là qui sont en train de se faire pour voir où c'est qu'il y a du pétrole, enfin un truc liquide noir comme on dit, hein. Voilà, cette espèce de liquide là, comme dans les films, vous savez, qui sort là. Bah c'est ça. Donc je pense qu'il y en a quelque part en France. Ils sont juste en train d'étudier où exactement. Et après, ben, on sera comme aux États-Unis. Si on va dans ce sens-là et si on le fait vraiment, on peut faire comme aux États-Unis, des espèces de champs, vous savez, avec des trucs là, le truc noir qui sort, là, je crois que c'est du pétrole, hein. Voilà, donc ça peut le faire, hein. Après, voilà, il faut y aller. Il faut pas dépendre des États-Unis quand même, hein. Il faut surtout pas dépendre des États-Unis. Parce que si on dépend des États-Unis, eh ben, on n'a plus qu'à baisser notre froc, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Donc là, non, et je pense qu'il y a des capacités en France, des possibilités en France, et on ne sait pas encore peut-être. En France, en métropole, hein, voilà, je sais pas, il y a peut-être du pétrole dans les îles, des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà. Alors, oui, bon, allez, boum, badaboum, bim, boum, ça pète encore, et ça pète, et ça repète. Ça pète en Israël. En Israël. C'est qui ce médecin que je vois en Israël? Je sais pas. J'ai envie de faire un pipi, les filles, je vous raconte pas. La fille qui raconte sa vie. Fais voir. C'est quoi ça? C'est sur une femme. C'est bizarre. Il y a un truc bizarre là avec une. C'est quoi ça? Je sais pas. Est-ce que c'est une femme médecin? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, 2 secondes. 2 secondes. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est peut-être une femme médecin. Bon, alors on apprend encore un truc qui va faire l'effet d'une bombe. Voilà, on va dire ça comme ça sera beaucoup mieux. Voilà, alors est-ce que c'est une femme médecin? Est-ce que c'est un chercheur, une chercheuse, hein? Il y a un truc comme ça et je sais pas, ouais, c'est bizarre. Une femme médecin, donc une femme médecin dit hôpital. Hôpital, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Un hôpital qui va être attaqué? Ah non. Bon, un truc comme ça, hein, peut-être, on ne sait pas. Mais je vois plus que c'est vers les pays... Alors, vers un pays oriental, hein, voilà. Je ne vais pas dire que c'est Israël, tout de suite je dis Israël, chaque fois je dis ça. Mais non, c'est peut-être... C'est un pays oriental, tout simplement. Sur lequel... On verra bien. Donc, des nouvelles, yes, bah, des nouvelles d'impact. Je ne sais pas ce qui vient en courant, mais ça vient, les enfants. Mais alors, à grands pas, hein, quand même, hein.
Il y a un pacte qui arrive en pleine poire, je ne sais pas ce que c'est. Mais il arrive très très vite. Il est puissant, ce pacte. C'est un truc de fou. Pourquoi ça arrive comme ça au galop? C'est bizarre ça quand même. Je sais pas. Il y a une nouvelle qui arrive, mais au galop. Donc j'imagine que c'est rapide, tu vois. Mais alors, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, donc on verra bien. Une nouvelle. Mais Kezako, hein? Kezako, un pacte. Peut-être qu'on va signer un pacte là dans la soirée. Quelle heure il est? Il est quelle heure? 19h08. Dans la soirée, il est 19h08. Oui, 19h on va dire. Alors, il y a un pape aussi, alors ça aussi je le répète. Ah mais ouais, mais c'est normal que je vois des attentats dans les voitures, c'est à chaque fois, ben ouais c'est ça, maintenant c'est la guerre, tu vois, donc on sait plus. Mais par contre là je vois quand même un prêtre, un pape, un curé, un pope comme vous dites là, les Russes là, dans une voiture. Alors, je dis pas que c'est un attentat, ça peut être aussi la foudre, vous voyez la foudre, il y a quelqu'un dans une voiture et... Ah bah ouais, faut faire attention, faites attention à la foudre, hein, voilà. Je pense que c'est la foudre, hein. Donc voilà. Je pense que c'est la foudre et c'est quelqu'un dans une voiture qui va se prendre la foudre en pleine poire. Ça arrive. Bon, alors ça, on s'en fout. Voilà. La foudre. Un homme foudroyé dans sa voiture, les enfants. Ce sont des choses... Oh, moi, j'ai horreur de la foudre. Ça me fait flipper. J'ai peur, mon Dieu. J'ai peur de l'orage, mais d'une force. C'est quoi ça? Ah oui. Oh là là, j'ai peur de l'orage, mon Dieu. Trop flipper l'orage. Alors non, parce que moi, chez moi, une fois la foudre elle est rentrée, enfin chez ma mère, elle est rentrée par une petite fenêtre, à ce qui paraît elle a fait le tour de la pièce et elle est ressortie, hein, truc de fou. Elle a éclaté tout, genre la télé, tout ça, ça marchait plus. Mais non, mais une petite boule blanche, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Moi j'étais petite et depuis ce jour-là j'ai excessivement peur de la foudre. Alors c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui est... Bon, je le dis quand même parce que ça, on s'en fout dans l'absolu. C'est vrai que au bout d'un moment, je te le dis pas ça, mais bon, je le dis. Parce qu'il y a quand même une personne qui est d'une tristesse. Mais alors... d'une tristesse, mes amis. Je sais pas qui est. Peut-être que c'est un chagrin d'amour. C'est peut-être un chagrin d'amour. Alors, quelqu'un qui va être d'une tristesse, un chagrin d'amour, mais alors... Non, mais vraiment puissant. Hein. Je le dis parce que ça fait 2 fois que je le vois. Donc là, je suis obligée de le dire. Hein. Un gros chagrin d'amour. Quelqu'un qui a été trompé, ok? Ou qui pense qu'il a été trompé. Et alors là, ça ne passe pas du tout. Mais il y a tromperie, hein, quand même. Il y a quand même tromperie. Hein. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais alors... Le chagrin d'amour, il est puissant. Il est costaud. Alors, la présidente. Qu'est-ce qu'il y a, la présidente? Ils sont tous. Alors, si elle est à la campagne, si elle croit qu'on va pas l'entendre et qu'on l'écoute pas parce qu'elle s'est barrée dans sa maison de campagne ou je sais pas où, tu te trompes. Parce que même vos maisons secondaires, je parle pour les présidents, sont sur écoute. Vous êtes tous sur écoute. C'est comme ça. Voilà, donc je vous le dis. Voilà, la présidente, voilà, on verra bien. Mais bon, il faut le savoir. Alors, il y a l'armée qui se prépare. Ah bon? Alors, c'est une armée de jeunes, j'ai envie de vous dire. Ils sont jeunes, hein. Ils se préparent à la guerre. Mon Dieu, je vois des atrocités, s'il vous plaît, j'en peux plus. Là, il y a des trucs que je vois, là, en Ukraine, c'est un truc de fou, quand même. Je peux pas, j'évite de retweeter, je retweete pas parce que c'est tellement moche. Mais des atrocités, mais comment on peut être aussi monstrueux? Je sais pas. Je ne sais pas. Vraiment. Je vois des images, il faut arrêter. Alors là, c'est vrai que, bon, on va dire c'est de la propagande, mais peu importe. Moi, je vois des Ukrainiens torturer alors, soit des pro-russes, soit des Russes, enfin, on sait pas trop. Mais ce sont des Ukrainiens qui torturent, mais d'une puissance, mais c'est... Ah, moi, ça me... J'ai plus de cœur, hein. Le cœur il est parti, c'est horrible, horrible. Donc faut vraiment qu'ils arrêtent ces gens-là parce que ils pensent qu'ils vont... Oh, c'est tellement dégueulasse ce qu'ils font, je vous raconte même pas, ça m'écœure. Mais est-ce qu'ils pensent à eux après? Ils sont complètement cons de... Bon bref, on va s'arrêter là parce que... Mais vraiment, c'est monstrueux, comment les hommes peuvent être aussi cruels. Mais c'est hors... Oh, moi genre
Tiens, j'en parle pas, faut même pas que je revoie les images dans ma tête parce que ça me fout le bourdon en fait, tout ça. C'est dégueulasse. Mais comment c'est possible? Non, mais c'est vrai. L'être humain est capable des pires saloperies. Mais c'est dégueulasse ce qu'ils font. Dégueulasse. Monstrueux. Ah, bon, allez, j'arrête. Bon, alors. Ah non, ça m'a... Rien que d'en parler, vous voyez, ça m'a retourné la tête. Alors. Bon, bah écoutez, il y a des vacances là qui... Ah non, c'est monstrueux, faut qu'ils arrêtent, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font? On peut être méchant, ok d'accord, mais quand même, c'est pas possible de faire des choses aussi pourries. Mais vraiment, je suis choquée, hein. Ah alors attends, c'est qui elle? Alors c'est elle, ça doit être elle, comment elle s'appelle, l'avocate, parce qu'en plus je crois que c'est à peu près la même tête. Je vous avais dit qu'il y avait une femme qui allait prendre cher, qui était super en colère, enfin pas super en colère, mais qu'elle allait s'en prendre plein la tête. Je voyais, je comprenais pas trop ce que je disais, mais c'est pas grave. Donc c'est elle. Donc je pense que c'est l'avocate en question. Et là, il y a un journaliste qui est avec elle. Hein. Et quand même, il y a quelque chose qui s'est passé, que ça lui a fait, ça lui a vraiment foutu les jetons, hein, quand même. Hein. Ah, mais c'est ça, c'est avec Rémi Gaillet. L'avocate de Rémi Gaillet, c'est elle. Voilà. Donc là, elle est là. Elle est avec un journaliste. Et bon, là, waouh, chaud patate, hein, elle a vraiment eu peur, hein. Elle a vraiment eu peur. Alors, est-ce que c'est son mari qui est journaliste? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il va y avoir un papier dans Mediapart? Quelque chose. Mais en tous les cas, elle va parler à la presse, hein, incessamment sous peu, hein. Voilà, ça c'est clair. C'est tel que je voyais, en plus. Ouh là là, c'est qui ce blond là? Je ne sais pas qui il est. J'espère que c'est pas Poutine. J'espère que c'est pas Poutine, hein, bon, parce que alors là c'est conflit, alors je te raconte même pas là. Là si jamais il est en train de parler avec comment il s'appelle, Macron, oh là là, oui, ah ben c'est chaud patate, hein, chaud patate, chaud patateuse. Non, il est très très énervé, hein. Il y a un conflit sur sa tête, hein, cet homme blond. Alors est-ce que c'est Trump? Ça peut être Trump aussi. Qu'est-ce que j'ai lu un truc sur Trump? Bon, alors je pense qu'il y a Trump aussi qui est en conflit. Je vous ai dit que là, j'ai cru voir qu'il préparait une petite guérilla, Trump. Alors, il est en train de préparer des choses, hein, quand même, hein, Trump. Voilà. Donc, quand je dis il se prépare à la guerre, il se prépare à la guerre, mais à sa façon à lui. Hein, la guerre à sa façon. Hein, vous connaissez Trump, donc voilà. C'est quoi ça? Rien. Qu'est-ce ce truc? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est caché dans la forêt? Je vous le demande, très cher, je ne sais pas. Allez, hop. Oh là là, oh là là là. Alors oui, bah c'est sur cette île, ça va être la Corse. Mais alors là, c'est la merde. Hein. Ah bah alors là, c'est la merdouille, hein, je vous le dis. Oh bah le feu, le sang, tout. Hein, où c'est? C'est où ça? Oh, c'est la Corse? Oh là là là. Oh punaise, alors je sais pas où c'est. Mais il y a une île qui est à feu et à sang. Hein. C'est le cas de le dire. En tout cas, qui va être bientôt. Là. Je pense que c'est une île. Hein. À feu et à sang. Mais vraiment, c'est puissant. Hein. Attention, hein, c'est très fort. Hein. Non, je vais mettre ça là. Oh là 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 là. Je pense que c'est une île. Hein. Ouais. À feu et à sang, les amis, l'île. Je pense que c'est... Vous croyez que c'est la Corse? Je sais pas, j'en ai entendu parler, mais quand même, voilà, c'est puissant quand même. Hein. Alors, qui c'est qui guérit? Il y a un pays d'Afrique qui n'allait pas bien et puis qui semble guérir, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On dirait bien. Ah, c'est tout? Ok, bon, il me manque une ou deux cartes, je pense. Ah, alors, il y a ce brun là qui est... Ah, c'est ça. Je vous ai dit la dernière fois, toujours dans la dernière ActuVoyance que j'ai fait, je vous ai parlé d'un gilet jaune et je vous ai dit Hernandez, là, comme je l'appelle, Fernandez ou je sais pas quoi. Non. En fait, je crois que c'était Sylvain Baron, un truc comme ça, que j'ai vu. Moi, je dis un gilet jaune, mais tu vois, voilà. Donc, c'est lui que j'ai vu. Sylvain Baron qui a été emmené, je sais pas, c'est tout ce que je sais, qu'il a été emmené au commissariat, enfin qu'il a été emmené, hein, c'est quand même fou, avec justement, puis l'avocate aussi. Donc voilà, donc il y a vraiment des choses qui se passent dans ce pays, que ça devient de plus en plus, et ça devient de plus en plus grave. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein
de médias alternatifs qui ont été squeezés de Twitter, de YouTube, de partout. Ça veut dire QG n'existe plus. Livre Noir, ça n'existe, alors que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. C'est voilà, QG, je crois que c'est vraiment la gauche de la gauche. Il y a Putsch Média qui a été squeezé pareil, enfin, mais Livre Noir, quoi d'autre, enfin vraiment, il y en a un paquet qui ont été, c'est fou quand même, hein. C'est incroyable. Moi, je suis choquée là, hein. Il y a vraiment, c'est un truc de fou. Alors, le borgne, qu'est-ce qu'il a le borgne? Il est bloqué le borgne. Je sais pas qui il est, mais en tout cas, il est bloqué. Il est keblo. Oh lolo, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas. Il y a quelque chose par rapport... Ben, je le redis, moi j'ai l'impression que je l'ai déjà vu ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a un juge, vous voyez, un avocat, quelque chose comme ça, je vous l'ai déjà dit, qui risque sa vie. Voilà, hein, donc ça je l'ai déjà dit, donc je le redis. Je vois ça dans le milieu des avocats, de la justice, ben, ça, je vous en ai déjà parlé en fait. Hein. Donc il faut faire attention parce qu'il risque sa vie vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Il va y avoir comme si qu'il y avait des attaques, Alors, est-ce que c'est un avocat, un juge? Est-ce que ça se passe au palais de justice? Vous voyez, tout ça, c'est voilà, ça peut aussi se passer au palais de justice, mais ça a un rapport avec la justice, tout simplement. Hein. Avec la justice, il va se passer quelque chose. Hein. Ah, si. Et on termine avec Macron est touché. Bah, c'est bien fait. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, ça va. Donc là, on me dit qu'il est touché, ok? Il est touché. Voilà, donc ça veut dire, je pense que c'est McKinsey, tous ces trucs-là. Donc, on croit toujours qu'il est, genre, tout va bien. Enfin, il s'en fout de tout, le mec, hein, vous avez vu. Bon, il s'en fout toujours de tout. Mais là, quand même, il s'est pris un petit coup. Oui, un petit coup dans l'aine. Dans l'aine, je ne sais pas. Un petit coup de poignard dans le dos, tu vois. Non, mais il est touché. Et puis, il n'y a pas que lui, il y a son ministre. Enfin, il y a son ministre. Il y a aussi un politique qui est touché. Alors, est-ce qu'il est touché physiquement ou est-ce qu'il est touché par rapport à ses affaires? On va le savoir bientôt. En tout cas, ils sont deux. Ils sont touchés. Ok, donc c'est soit dans les... bon, je dis pas que c'est physiquement, mais bon, on sait jamais, donc je le laisse quand même, on sait pas. Mais il y a aussi touché par rapport aux affaires. Hein. Donc là, voilà, il se pensait tout à fait invincible. Eh bien non, chers amis, vous n'êtes pas invincible. Vous allez trinquer un petit peu. Et si on appuie encore où ça fait mal, ça peut aller plus loin, voilà. Mais il faut appuyer, il ne faut pas laisser passer l'histoire, parce qu'il est vraiment touché, Macron, hein, et un ministre. Hein. Je pense que c'est qui ce ministre? Je sais pas. Je sais pas. On s'en fout, en tout cas, c'est un homme politique qui est lui aussi touché, et qui connaît Macron, bien sûr. Hein. Donc ça veut dire ça, ils sont touchés, il faut y aller, il faut enfoncer le couteau, là. Ah bah ouais, c'est comme ça. Bon allez, je vous fais des gros bisous, parce que là j'ai envie d'aller faire spiche. Bon, je vous fais des gros bisous, franchement, j'espère, très franchement, contactez Free, j'en sais rien, moi, envoyez-leur des tweets, machin, moi j'en peux plus, ça fait quand même une semaine que je vous ai pas vu, c'est tôt, enfin, ouais, c'est une semaine, hein, non, c'est trop, là, ok, donc contactez-les, là je vais essayer de téléporter cette vidéo sur YouTube, si ça fonctionne, on va voir, hein. Et puis moi en tout cas j'aurais fait cette vidéo. Donc nous sommes, quel jour on est? On est le 29 mars 2022 et il est 19h21. Je vous fais des gros bisous. Allez, à bientôt. Bye bye, bye bye bye.